la phrase «atteindre ton plein potentiel». C'est une phrase que je déteste et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, je m'appelle Amélie Veillé et aujourd'hui, en fait, je lâche une bombe parce que dans le domaine de la croissance personnelle, la phrase «atteindre son plein potentiel», c'est une phrase extrêmement à la mode, très, très populaire, que je déteste. Pourquoi? Parce qu'en tant que TDAH, c'est probablement une phrase que tu as entendue toute ta vie. Chaque fois que tu faisais quelque chose qui s'avérait être quand même très, 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 très bien, tu l'as sûrement déjà entendu. Wow! T'as tellement de potentiel. Si t'essayais un petit peu plus fort, là, wow, ça serait extraordinaire ce que tu réussirais. Mais l'affaire, en fait, c'est que probablement que tu as réussi à faire ça parce que tu avais énormément de curiosité et d'intérêt. Et là, l'histoire, c'est qu'il y a des chances que tu n'aies plus envie d'explorer le sujet. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça crée des attentes. Tu te crées des attentes envers toi-même sur ce que tu aurais dû réussir. On va prendre le temps de considérer quelque chose, OK? Chaque fois que tu évalues ton passé avec ce que tu sais maintenant sur toi-même, tu considères que ce que tu as fait dans le passé aurait dû être différent parce qu'aujourd'hui, tu es plus informé. Comme par exemple, si tu as reçu un diagnostic tardif, comme dans mon cas. C'est facile pour moi de regarder mes 39 ans avant mon diagnostic puis se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Si j'avais été mieux supportée, j'aurais fait les choses différemment. » Peut-être. Dans la réalité, c'est en fait, on le sait pas du tout. C'est impossible à savoir, mais en fait, pas juste ça. La réalité, c'est que je peux pas refaire ce qui a été fait. Et si j'évalue ce qui s'en vient dans mon futur en fonction de ce que je pense que j'aurais dû faire pour toutes les fois où me suis fait dire «Ah, tu as du potentiel, que j'aurais dû faire ça», et que je pense, ou je mets en fait ma perception de moi-même là où je crois que j'aurais dû être si j'avais réussi à exploiter tout ce potentiel-là, je serais probablement pas où je suis aujourd'hui. Mais dans la réalité, j'ai aucune idée si de un, j'aurais été capable de l'atteindre, de deux, je n'aurais aucune garantie qu'en fait, je serais plus heureuse que maintenant. Ce n'est pas vrai que quand tu atteins ton potentiel, tu es plus heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le potentiel, c'est impossible à évaluer. OK? C'est pas quelque chose qui s'évalue. Donc, on a tendance à raccorder notre potentiel à des façons de quantifier quelque chose, à quelque chose qui est quantifiable. Le problème de la quantification, c'est que l'humain évolue. Donc, probablement que quand tu étais jeune, tu avais extrêmement hâte d'avoir 100 $ dans ton compte de banque. Aujourd'hui, avoir 100 $ dans ton compte de banque, en tant qu'adulte, c'est un peu jouer sur la corde raide. Tu sais, c'est ton objectif. D'avoir pas de marge de manœuvre à ce point-là, c'est pas terrible. Mais quand tu as 15 ans, avoir 100 $ dans ton compte de banque, c'est extraordinaire. Quand tu as 15 ans, avoir 200 $, c'est extraordinaire. Donc, ton évaluation de la situation, en fait, ta perception, c'est le même chiffre. 100 $ à 15 ans, 100 $ à 40 ans. 100 $ à 15 ans, 100 $ à 40 ans. À 15 ans, c'est extrêmement le fun, c'est super satisfaisant, ça représente beaucoup de travail, ça représente avoir son premier emploi, ça représente apprendre à gérer des finances, avoir son compte de banque, ça représente beaucoup de choses. À 40 ans, avoir 100 $ dans son compte de banque, c'est même pas une épicerie de la semaine pour moi. OK? Donc, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup, puis c'est pas grand-chose en même temps. C'est la même quantité d'argent, mais ta façon de percevoir a changé. Pourquoi? Parce que tes standards ont changé. Ça ne veut pas dire que parce que tes standards ont changé, que tu es un échec en soi. Ça veut juste dire que tu as changé tes standards. OK? Et si tu passes ton temps à évaluer ta vie en fonction de tes standards qui changent, c'est là où ça devient problématique parce que tout ce qu'on fait, c'est déplacer les standards selon où est-ce qu'on est dans notre vie. OK? Et quand tu fais ça, quand tu évalues ta vie en fonction de ce que tu penses que ça aurait dû être avec les connaissances que tu as aujourd'hui, en te reportant dans le passé, tu crées une situation qui est impossible. Tu crées une situation où, en fait, tu te mets envers toi-même des attentes irréalistes et inatteignables. Donc, irréalistes, idéalistes, inatteignables. Et
pour ça que moi, je déteste cette phrase-là, atteindre ton plein potentiel. Parce que pour moi, de un, ça veut rien dire. C'est un peu comme dans l'épisode de la semaine passée où je te parle de la phrase faire les choses comme il faut. Je pense que j'en parle quand même régulièrement. Je déteste cette phrase-là. Atteindre ton plein potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Les gens, en fait, ce qu'on cherche, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est d'être content de ce qu'on fait, c'est d'être fier de nous. C'est ça qu'on cherche en tant qu'humain. On cherche à extérioriser, donc avoir des représentations physiques de notre état mental. Notre état mental, en fait, c'est d'être fier de soi, d'avoir une confiance en soi, d'avoir une confiance en ses capacités. Et ça ne passe pas nécessairement par l'atteinte de potentiel, ça passe par apprendre à te comprendre, apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, apprendre à te fixer des attentes envers toi qui sont réalistes et atteignables et qui respectent la personne que tu es aujourd'hui. Je ne suis pas Amélie il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans. Je ne suis même pas Amélie qui y a 15 ans. Je suis une personne différente. Et c'est normal. Et d'évaluer ma vie aujourd'hui en fonction de ce que je me dis que cette personne-là, il y a 15 ans, aurait dû faire, puis que ça aurait changé mon parcours de vie, c'est vraiment pas fin. C'est vraiment pas fin de faire ça envers soi. Et pourtant, c'est quelque chose que je vois beaucoup parce que cette phrase-là, c'est exactement ça qu'elle amène. Le plein potentiel, qu'est-ce que c'est? En fait, en général, quand on donne ces phrases-là, on fait une représentation de la personne, en fait, qui magiquement gagne sa vie sans travailler ou en tout cas faisant un travail qui est jamais difficile, qui voyage tout le temps, qui vit dans une super maison, super riche, qui a des voitures de luxe, que ça va jamais mal avec ses enfants, qui a une vie extraordinaire avec son conjoint. Mais dans la réalité, atteindre son plein potentiel, donc être qui tu as envie d'être, n'est pas nécessairement ça. Peut-être que pour toi, cette représentation-là, c'est pas ce que tu cherches. C'est probablement pas, en fait, ce que tu cherches. Et de chercher à atteindre ton potentiel, c'est comme si tu courais après quelque chose qui passe son temps à se déplacer. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, au lieu de dire « j'aimerais atteindre mon plein potentiel », j'aimerais t'amener à penser autrement puis à te dire « mais de quoi j'ai besoin maintenant pour réussir à faire les choses qui sont réellement importantes pour moi? De quoi j'ai besoin maintenant pour respecter les besoins que j'ai comme comment je fais pour me sentir bien dans mon corps? Comment je fais pour me sentir bien dans ma tête? De quoi j'ai besoin pour être le parent que j'ai envie d'être? Puis pour moi, être le parent que j'ai envie d'être, c'est un parent qui est patient puis qui est à l'écoute et respectueux. Donc, c'est mes 3 choses qui sont très importantes pour moi. Donc, c'est ça que je veux être. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Mes enfants diraient que non. Moi non plus, je dirais pas que non. Je dirais que non. Ça m'arrive aussi de me fâcher. Ça m'arrive de manquer de patience. Ça m'arrive de peut-être dire des choses que j'aurais pas dû dire. Je suis une humaine et je me trompe moi aussi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, je sais ce que j'ai besoin pour être plus facilement ce parent-là. J'ai besoin d'avoir plus de sécurité au niveau de ce que j'ai à cuisiner. OK? J'ai besoin de bien dormir. J'ai besoin de bouger régulièrement. J'ai besoin d'avoir un environnement qui est pas trop encombré. J'ai besoin que le ménage se fasse au moins une fois par semaine dans la maison. J'ai besoin de plein de choses pour me permettre d'être un meilleur parent, mais un meilleur, quand je parle de meilleur, d'être un parent dont moi, je suis fière d'être. OK? C'est la même chose pour absolument tout. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de parler de potentiel, que j'aime pas comme mot, j'aime mieux parler de quoi tu as besoin. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Qu'est-ce que tu as besoin de faire ou de répondre comme besoin pour te sentir bien? Puis pour être capable d'extérioriser, en fait, ce que tu as envie d'extérioriser. Donc, d'être cette personne créative, curieuse, motivée, sociale, peu importe c'est quoi que tu veux être, de quoi tu as besoin pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est ça qui est important. C'est de quoi tu as besoin pour être cette personne-là. De quoi tu as besoin pour... Puis là, je sais que tu vas me dire, mais Amélie, tu parles d'être une personne différente de toi. Non, je parle pas d'être différente. Moi, je te parle de
Qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ton quotidien pour respecter le fait que ton cerveau fonctionne différemment? Qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ton quotidien pour te sentir compétent dans ton environnement? Qu'est-ce que tu as besoin dans ton quotidien pour te sentir en sécurité dans ton environnement? Qu'est-ce que tu as besoin dans ton quotidien pour te sentir apprécié, pour te sentir valorisé, pour connecter, pour avoir des relations saines? Quoi tu as besoin? C'est beaucoup plus important que ton potentiel, parce que le potentiel, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à évaluer. Et j'aimerais défaire même un autre mythe. Être entrepreneur, ce n'est pas l'atteinte de potentiel en soi. Être entrepreneur, c'est quelque chose qui est... Moi, j'adore être entrepreneur, je suis entrepreneur en série, mais je conçois très bien que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas que le fun, être entrepreneur. Il y a des affaires, des trucs vraiment, vraiment difficiles à faire en tant qu'entrepreneur, et ce n'est pas pour tout le monde, et ce n'est pas ça ne devrait pas être un objectif en soi si c'est pas quelque chose que toi, tu cherches à faire. OK? Ce n'est pas l'apogée de la réussite sociale d'être entrepreneur. C'est un choix. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas très bien. Je respecte pas beaucoup l'autorité pour l'employé. Et j'ai tendance à remettre beaucoup les choses en question, ce qui me met souvent dans le trouble. OK? Et j'ai un peu une tendance à fonctionner. J'aime faire mes petites affaires. C'est pour ça que je suis entrepreneur, je suis solo-entrepreneur, moi, en fait, et j'aime être dans mes petits trucs. Et c'est comme ça que je fonctionne. Bref, on parle pas de moi ici, on parle de toi. Donc, s'il te plaît, arrête de me parler du plein potentiel. Pas parce que je pense que c'est impossible, pas parce que je pense que t'es pas à la hauteur ou que t'es pas capable, mais juste parce que j'aimerais t'aider, à recadrer un peu cette façon-là de penser, parce que le potentiel, c'est quelque chose qui est inatteignable. Par défaut, ton cerveau pense qu'il n'en a jamais assez, que tu peux toujours en faire plus, que tu peux toujours aller plus loin, OK? Il y a toujours quelqu'un qui va en avoir plus, plus loin, plus fort, plus tout dans ton environnement. Ce qui est important de te demander, c'est de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça me coûte de chercher à obtenir cet objectif-là? Puis quand je parle de coût, je parle pas nécessairement d'argent, je parle aussi de temps, d'énergie, de choses que tu vas devoir mettre de côté. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas de sécurité d'emploi. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas de retraite. En tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses qui peuvent être super intéressantes en tant qu'employé auxquelles j'ai pas accès. Et pour moi, ça me va. C'est un coût que je suis prête à payer. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et c'est correct. Ça fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu fais un choix différent du bien. Et c'est pour ça que je te dis que le potentiel, c'est un concept à accorder moins d'importance. OK? Je vais rester politically correct ici parce que je suis certaine qu'il y a certains coachs qui seront pas d'accord avec moi. Moi, je pense que c'est correct d'avoir de l'ambition. Je pense que c'est correct de chercher à améliorer. Je pense surtout que c'est correct de chercher à comprendre qu'est-ce que tu as de besoin pour être la personne que tu aimes être. Qu'est-ce que tu as de besoin pour te redonner le droit d'être curieux? Qu'est-ce que tu as besoin pour te redonner le droit de te sentir bien? Qu'est-ce que tu as besoin pour te redonner le droit d'avoir de l'énergie, puis d'être motivé, puis d'être de bonne humeur le matin? Est-ce que ça m'arrive tous les jours? Non! Mais ce matin, c'en était une bonne journée. Donc, je t'invite vraiment à laisser de côté ce concept-là de potentiel. Puis si t'es pas d'accord avec moi, tu as le droit, tu as super le droit de ne pas être d'accord avec moi. Puis si ça te tente, je t'inviterai à m'écrire un courriel sur mon site web pour m'expliquer pourquoi toi, tu vois ça différent. Parce que je suis toujours curieuse de comprendre comment ça se passe dans la tête des autres puis comment tu perçois ça. Mais pour moi, le potentiel, ce que je vois, c'est que mon Dieu, que c'est un terme qui est négatif, qui nous amène à focusser sur ce que tu n'es pas plutôt que de focusser sur ce que tu es, ce que tu as appris, sur quelle personne tu es aujourd'hui, dans quelle direction tu vas aller, parce que quand tu laisses aller ces potentiels-là, que tu n'as pas réussi dans ta vie, mon Dieu que ça fait de la place pour la personne que tu es aujourd'hui. Je te jure que si je m'accrochais au potentiel de ce que j'ai fait dans ma vie, je ne ferais pas la job que je fais aujourd'hui. Mais c'est la job que je fais aujourd'hui, c'est de prendre le temps de te faire un épisode de podcast qui me rend heureuse. C'est pas les choses que j'ai mis dans le passé que j'ai dit, sais-tu, c'est pas pour moi cette poursuite-là. C'est pas parce que je suis bonne là-dedans que j'ai envie de poursuivre ça. Donc, je t'invite à laisser ça de côté, puis à faire de la place pour la personne que tu es aujourd'hui, maintenant, et vers celle dans quelle direction ça va, qui est inévitablement demain. On ne peut pas retourner dans le passé. Sur ce, je t'invite à t'inscrire sur mon site internet sur l'infolette. Si tu as envie d'explorer cette question-là avec moi, si tu as envie d'avoir un petit peu plus d'aide pour faire plus de clarté dans ton futur, viens me jaser sur mon site internet et je te souhaite une
très, très belle semaine.